Deuxième journée à Cocktail Spirit. On va aller voir un peu s'il y a du monde à rencontrer, des nouveautés à découvrir. Alors je sais qu'il y en a, puisque on m'a parlé entre autres d'un petit stand qui est juste en face. Il y a déjà du monde, on est dans l'après-midi. Alors c'est un salon qui intéresse quand même beaucoup les barman, les professionnels. Il y a de tout. Et il y a une foule dense. Allez, je vais aller voir. C'était par là, on m'a parlé d'une petite chambre noire. Ben, je vais aller voir ce qui s'y passe. Et donc je suis sur le stand de Royal Bliss qui se destine aux professionnels. Et on m'a parlé d'une petite expérience à faire. Alors je vais aller voir ce qu'est cette expérience sensorielle, émotionnelle. C'est parti dans la salle. Bienvenue. La fameuse petite salle secrète. Les places. Et bien c'est parti. C'est fruité, c'est doux. Expérience sensorielle, odeur et goût, tout mélangé. Exactement. L'odeur, le goût. Et le goût des odeurs. Voilà, c'était court, c'était sans alcool, c'était un cocktail chez Royal Bliss avec cette petite back room qui attire beaucoup de monde. Il y a de plus en plus de monde à l'intérieur, je ne veux même pas savoir ce qui se passe. Il y a le vaporisateur qui va encore disparaître. Celui d'hier a disparu, je crois qu'on perd encore un vaporisateur sur ce stand, ça y a aucun doute. Ici il y a un petit sandwich qui me donne bien envie. On va continuer à voir ce qui se passe un peu. Est-ce qu'il y a des expériences à vivre sur ce salon, des choses intéressantes? J'en doute pas une seconde. J'avais vu quelque chose qui m'intéressait particulièrement hier, c'était le stand de Suntory. Puisque Suntory, marque japonaise, est aussi la maison mère d'Orangina. Et c'est surtout un peu les rois de la bière au Japon. Ils ont plusieurs marques, c'est eux qui ont lancé des bières transparentes, sans alcool. Ils sont sur voilà, ils sont là Suntory, ils sont sur tous les créneaux. Alors, un petit cocktail qui va être fait sous nos yeux ébahis avec le Suntory Whisky Toki. Glaçon. On commence. Ça rentre dans le verre, c'est parfait. Hop, le Whisky Toki. Et hop. Cherry bitter, quelques gouttes. Je suis pas un expert en alcool. Carfano Classico. C'est mélangé, c'est secoué, ça a l'air de plaire à la personne qui va le goûter, le recevoir. Ça touille, ça sera frais. Et il y a un magnifique glaçon énorme à côté. Ah, un peu de zeste d'orange. Ça a l'air de rien, mais voilà, c'est un peu comme tout à l'heure en fait, ça doit relever ça relève les saveurs, ça donne de l'odeur, surtout quand on met le nez dans le verre. C'est la première sensation est olfactive. Et du coup, effectivement, eh bien, grâce au zeste d'orange, on a des saveurs. On a en premier contact, voilà, monsieur, sent là-bas. Premier contact olfactif et ensuite le goût. Ce sont deux sens qui vont parfaitement ensemble. Bon, je regardais un peu à faire un petit cocktail. J'ai essayé de rester avec quelque chose de le moins alcoolisé possible. Alors donc, toujours avec mon accent magnifique, le Twisted Highball. Toki Whisky, fleur de sureau, tonique et menthe. D'ailleurs, j'ai pas vu de menthe, je sais pas si il y en a. C'est parti. What about Four Seasons? Have you been again or? Allez, Been to you, man? No, I didn't actually, you know, and you guys all left. Soleil levant. I just dropped the contact in a way. I didn't know who stayed there. Yeah, everybody left actually. So, you know, Everybody left. try for like
Mikey left, everybody left. Copy the place. La Blue Tonic, c'est pas le même tonic que tout à l'heure, on change de marque là aussi, clairement. Et deux petits verres. Le petit zeste comme tout à l'heure qui va bien pour réveiller le côté olfactif. So you're going back tomorrow Traitement, or staying a bit in Paris? parfait. Tonight? Okay, it's gonna be a long day then. Pas de menthe parce que je pense qu'il n'y a plus de menthe tout simplement. Et voilà. C'est parti. Alors je vais être honnête, c'est bon. Par contre c'est l'après-midi. Il n'y est pas une main morte sur le fameux whisky Suntory. Et j'ai peur de très mal finir si je continue tout le verre. Je continue le salon, j'avance, mais j'ai pas cet entraînement dont les barman qui sont ici. Puis c'est pas encore l'heure de la fête, il n'y a rien à... je vais voir s'il y a un petit quelque chose à grignoter, ça va être quand même. L'art du shake, il faut savoir bien secouer, sinon la pulpe elle reste en bas. Ah non, je crois que je me suis trompé de marque. Et voilà ce qu'on trouve, effectivement, calendrier recette. Il y en a pour tous les mois. Tous les mois, c'est ça, donc 12 recettes. Là c'est l'été, non là c'est la fin d'été. Et en décembre, on a quoi? Septembre, octobre, Bulldog, octobre. novembre. Les saveurs de l'automne. Bah c'est sympa tout ça. Parfait. Voilà un petit calendrier offert gentiment par un stand. Un calendrier qui peut servir aussi de planche à saucisson et de repose-verre à bière. Je pense que c'est une belle utilité d'ailleurs de ce calendrier. Je dis pas que les recettes ne m'intéressent pas. Je vais les garder. Je dis juste que faut savoir joindre l'utile à l'agréable. C'est tout. Alors, j'ai dit, c'est un salon de professionnels, c'est aussi un salon de clubbers, ou de gens qui vont tenir des bars, des barmen. Et du coup, on a une concentration, c'est aussi le salon du tatouage, c'est aussi le salon des looks qu'on ne voit pas ailleurs, ou en tout cas, il y a une vraie concentration, on ne les voit pas partout dans la rue. Concentration des t-shirts qui me rendent jaloux aussi. Il y a quand même des trucs assez des t-shirts géniaux. J'ai essayé d'avancer, c'est quasiment impossible. Alors j'ai un verre dans la main, hop, j'avance, voilà. Un bon petit look comme on aime, voilà. C'est ce que je dis. C'est la concentration et c'est chouette. C'est très vivant comme lieu en fait. Et puis ça reste... à côté de ça, on a quand même quelques costards, hein, il faut pas se perdre. J'avance, oui. Un petit... Bonjour caméra. Oh, le look aviateur aussi. Moi, c'est à mon panel, c'est la plus. Boire au volet, il faut décider. Boire au conduire, il faut choisir. Je vous rassure, moi je suis en métro. C'est mon moyen de circulation dans Paris. C'est celui qui me va. Pas de souci. Ah, pour reposer les verres, c'est ici. Alors on peut voir quand même, on goûte, mais on finit pas, hein, sinon personne ne s'en sort. Allez. Je pose mon petit Suntory qui est pas mauvais. Si je me mets à boire, je finis pas ce sujet, je trouve plus le bouton cut. Et le cocktail au point trop,
qui permet ce petit jeu de mots que j'adore. Le fameux ça va, mais point trop d'en faut. Encore un petit tour d'horizon de ce salon qui est pas non plus très grand. Ça prend pas une grande superficie. J'ai pas le nombre de stands. Il doit y avoir une trentaine de stands. Tout est pour tout. J'ai essayé d'aller encore aux nouvelles. Je vois une personne qui peut me renseigner un peu. Je vais aller aux nouvelles. Ouais, c'est bon. C'est bien. Alors moi, NC Assemblage, il y a un petit cocktail qui m'intéresse particulièrement. Alors NC, moi j'aime beaucoup, c'est une marque que j'affectionne particulièrement en soirée. Et là, bien jus d'ananas, nectar de passion, crème de coco. Je pense qu'à cette heure-ci c'est bien pour se mettre en forme gentiment, sans que ce soit trop violent. Donc c'est parti pour une petite commande et voir un peu. Alors je vous présente la girafe la plus perchée de la planète. C'est la girafe qui aime le Glenmorangie. Alors le logo c'est une girafe et pourquoi? Parce que leurs alambics sont hauts comme une girafe. Voilà, tout simplement. Eh bien, j'espère moi que j'ai pas plané trop tout à l'heure. Je retourne à mon petit cocktail dont j'ai parlé, le Frozen. Go! Et alors pas de chance, j'ai loupé mon Frozen, qui a eu tout le monde le veut. J'arrive un peu à la bourre. Donc voilà, du coup, changement total de programme avec ce petit cocktail Glenmorangie original, sirop de Sancho maison, jus de citron vert, soda pamplemousse. C'est le début de l'été presque, ça vaut le coup. Et voilà ce petit cocktail qu'on m'a promis, objet. Alors, j'ai toujours de la chance en fait, mais c'est comme ça, c'est ma vie. Dès que je commande un cocktail, je finis avec un truc rose dans les mains. Voilà. Alors ça peut sembler anecdotique, mais j'attire l'attention sur cette paille. Effectivement, les pailles vont disparaître, les pailles du moins en plastique. Et aujourd'hui, eh bien, il y a des nouvelles alternatives qui sont en train de voir le jour. Il y a quelques temps, on était à une soirée Panzani qui lance la paille en forme de pâte, la panza paille. On va dire ça laisse tout le monde un peu sceptique, la fameuse panza paille. Là, j'ai affaire à quelque chose qui parle un peu plus. Voilà, alors tout à l'heure je parlais des looks, et là on a le look le plus à la mode, le plus français, je sais pas. Et oui, ce magnifique look. C'est une nouvelle tenue française, c'est de la haute couture. Ouais, c'est ça, c'est de la haute couture. Salaire, c'est une marque qui a été créée en 1885 dans le Massif central. C'est à base de racines de gentiane. Vous pouvez voir ici. Ouais, belle racine. Vous voulez goûter? Bah écoutez, oui, je vais poser celui-là et j'arrive à vous. Je reviens dans 10 secondes. Bah voilà, c'est l'enchaînement. De nouveau, je vais poser le cocktail que j'ai en main. Je n'aurais pas goûté, j'espère que c'est la gentiane. Je pense vraiment qu'après je vais arrêter. Mais on me l'a proposé tellement gentiment. Ça se refuse pas. Bah si, ça pourrait. Mais faut être professionnel, faut aller jusqu'au bout. Là on a un look un peu des îles, alors avec un magnifique. Et je reviens à la gentiane. Et voilà, alors la gentiane, c'est spécial, ça ne fait pas à tout le monde. Mais voilà, en tout cas produit en France, un produit français, bonne qualité, et peut-être le stand le plus fun, mine de rien, le plus décalé je pense. C'est peut-être le stand le plus décalé du salon, avec ce petit côté à l'ancienne. Mais Pierre des Racines, voilà. Et des racines de gentiane. Humour, voilà. Improvisé, c'est très drôle. C'est fou ce qu'on s'amuse sur ce salon. Je peux faire nettement pire, mais j'ai même pas besoin de boire pour ça. D'ailleurs, il y avait un petit jeu qui m'intéressait. J'ai allé voir. Alors là, on a le plus petit stand disco de la planète. Il y avait un petit jeu sur lequel j'espère gagner, qui consiste. J'avance. Hop.
Alors là aussi, une piste de danse, wow, magnifique. Il y a quand même des choses, on voit des choses de toute beauté ici. Là, je pense qu'il y a des... Là, c'est pour le son, on doit avoir un son en dessous. Alors, j'espère que vous avez entendu. Dès qu'on se met en dessous, juste en dessous, on a du son, on a de la musique. C'est des tentes. Voilà un petit jeu que je trouve amusant. Moi et Tennessee, on lance le palais et on voit sur ce qu'on tombe. Alors verre de soft, Tennessee, petite boisson et puis le petit verre d'eau à la fin. Alors voyons voir. Si je mets le palais ici, et ben voilà. Je crois que c'était quand même un signe, ça veut dire qu'il faut que je prenne rien. Il s'est arrêté au milieu, il me dit arrête, on va pas plus loin, on filme et c'est tout. Ah, deuxième tentative quand même. Ah ben non, finalement il m'aime bien. NC, ben justement j'ai essayé de prendre du NC tout à l'heure et on m'a dit fin de journée il n'y en a plus, il n'y a plus de Frozen. Tant pis, je garde quand même. Je le redis, NC c'est une très bonne marque que j'affectionne assez particulièrement. Allez, je vous offre un dernier tour, une dernière visite de ce salon Cocktail Spirit avec des stands qui rivalisent quand même d'ingéniosité. Allez, j'ai dit tout à l'heure que la gentiane c'était le plus original. Je suis pas sûr en fait, ils ont repris un peu la déco qui est restée chez eux, c'est joli, c'est à l'ancienne. Mais voilà, là on a du relief, là on a de l'herbe. Là aussi c'est végétal, plein de végétaux. Beaucoup de trucs sympas à voir, je contourne le frigo magique. Hey c'est très drôle ça. On ouvre le frigo et hop, on tombe sur de l'eau. C'est logique. C'est une très bonne idée ces petits verres d'eau, sauf que ils sont quand même cachés. Voilà. Là on est dans une ambiance un peu chic. Alors toutes les marques ne sont pas représentées d'ailleurs, puisque je sais que, alors avec mon accent toujours magnifique, j'adore en grand mot. J'aime bien la Grey Goose en termes de vodka. Et eh bien ils ne sont pas là, par exemple, je ne les ai pas vus du tout. Alors que c'est plutôt une marque de bonne qualité. Là, on a une grosse meule de fromage. Ah oui, exact, hier, je suis déjà venu et on distribuait des petits bouts de fromage. Là, un stand en forme de tonneau. C'est original, c'est fun. Il y a des sacrées personnalités. Il y a des gens de la nuit qui sortent le jour. Puisque le salon, de toute façon, se termine à 20h. Donc fin de salon à 20h. Ensuite, je pense tout simplement que certaines personnes vont travailler. Ils viennent ici un peu en repérage. Et ensuite, c'est l'heure de bosser. Il y a un petit food corner tout au fond. Alors, descends à l'autre. Qui fait du bien aussi. Voilà, comme j'ai dit, magnifique salon du tatouage. J'en profite pour faire une petite dédicace à Pierre. Pierre qui est sans doute une des personnes les mieux tatouées de Paris. Et là, je vois des choses qui lui arrivent, mais absolument pas à la cheville, d'autant qu'il est tatoué jusqu'à la cheville. Et là, on a sans doute un magnifique tatouage, j'en ai plus beau. Voilà. Bravo tatoueur. Ah, on a quelque chose de beaucoup plus beau là. On a un peu réussi. Hop là. Pas de soucis. Merci. On se serre un peu, je me faufile avec ma petite caméra. Hop.
Allez, il va être temps de quitter ce salon qui est quand même, voilà, je le redis, très sympathique. C'est pas forcément le domaine où je m'y connais le plus. Je vais prendre comme monsieur. Voilà. Un peu d'eau et ça repart. Pareil, je vais me prendre une petite bouteille d'eau pour partir. Je vais reprendre la route, façon de parler, comme je l'ai dit. Vive le métro. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures culinaires, beaucoup plus que alcoolisées, sur Frigo & Co. À bientôt. Kevin Costner présente Waterworld 2 par Nestlé, un film qui va vous faire chavirer.